Paolo Simoncelli est un personnage bien connu du monde des paddocks. Père du regretté Marco Simoncelli, décédé tragiquement au Grand Prix de Malaisie en 2011. Et également propriétaire du team 658 depuis 2017 en catégorie Moto3. Il est aussi connu pour être un personnage très franc, entier, qui ne mâche jamais ses mots. Aujourd'hui, c'est au tour de Honda, constructeur qui fournit les motos de son team, de récolter la foudre de Paolo Simoncelli. Et croyez-moi, il n'y va pas de main morte, on voit ça de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est important. Merci à tous pour le soutien. Paolo Simoncelli, si on s'intéresse un peu au MotoGP, évidemment, on connaît ce personnage. D'abord parce qu'il est le père du regretté Marco Simoncelli. Beaucoup d'entre vous doivent connaître et connaissent cette tragédie. Marco Simoncelli était un pilote solaire et qui commençait à faire de très belles performances en MotoGP. Il commençait à se positionner un peu comme un challenger, mais à seulement 24 ans, on le sait tous, tragiquement décédé en Malaisie. On va pas rappeler comment ça s'est passé exactement. Tout le monde, à mon avis, a encore en mémoire ces images et j'ai pas envie de les remettre devant. C'est suffisamment triste comme ça, mais le père Paolo Simoncelli, lui, a créé un team en Moto3 depuis 2017. On connaît bien ce team, vu que Lorenzo Felon, pilote français, a été sous ses ordres quelques années durant en Moto3. Paolo, c'est quelqu'un qui ne mâche jamais ses mots. On le sait, quand il a quelque chose à dire, à tort ou à raison d'ailleurs, il s'empêche pas et il ne se gêne pas pour le dire. C'est un personnage explosif et aujourd'hui, c'est Honda qui va faire les frais de la franchise de Paolo Simoncelli. Paolo qui regrette des promesses non tenues par Honda et qui détaille clairement dans ses propos sa façon de penser. Et les problèmes de Honda, on les connaît depuis quelques années, déjà en MotoGP, mais ça se répercute aussi sur les catégories inférieures. Le team de Paolo Simoncelli en Moto3, qui est fourni par Honda depuis le début et aujourd'hui déplore beaucoup de promesses, des promesses non tenues. On voit ça de suite ensemble. Aujourd'hui, je dois critiquer Honda, le constructeur sur lequel notre équipe repose depuis des années. Lorsque nous avons renouvelé notre contrat en août, il nous avait promis des avancées en termes de moteur et de modifications techniques. Hélas, les seules améliorations que nous avons pu constater proviennent des efforts de l'équipe pour alléger la moto au maximum. On s'efforce de raccourcir les tractions pour tenter de nous mettre au niveau des KTM. Quand la couverture est courte, peu importe à quel point vous tirez dessus, quelque part, ça reste découvert. Je croyais que les Japonais ne promettaient rien sans certitude, mais je me suis trompé. Les Japonais ne tiennent pas leurs promesses. Je crois que Paolo Simoncelli est clair, et quand il parle de couverture, évidemment, on a tous vécu ça. On a une couverture trop courte, on a froid au nez, on essaie de la tirer, après on a froid aux pieds. Enfin, quel que soit le sens, on a toujours froid quelque part. Donc si la couverture n'est pas assez grande, il y a toujours un problème et c'est un peu ce que dit Paolo Simoncelli là, c'est que des promesses ont été faites par Honda et que finalement rien n'a été apporté. Ils essaient de faire en sorte d'améliorer la moto au possible qu'ils peuvent faire, améliorer avec des réglages ou en essayant de diminuer le poids. Mais bon, sans nouveau matériel, sans nouvelle amélioration apportée, c'est compliqué. Les Japonais ont fait de gros efforts en MotoGP, mais visiblement en Moto3, c'est pas le cas. Et Paolo Simoncelli le dit clairement. Et pour moi, sur ce sujet-là, il a quand même raison de remettre un peu les pendules à l'heure. Dites-moi en commentaire si Paolo Simoncelli a raison d'être aussi franc avec les Japonais. On sait que les Japonais peuvent se vexer quand même assez facilement. Mais en même temps, si t'en parles pas, j'imagine que Paolo Simoncelli a déjà eu des discussions en interne et que rien n'a bougé. Donc, il le fait savoir publiquement pour faire bouger tout ça. Et d'ailleurs, on en parlait jeudi, l'officialisation a été apportée. Et oui, c'est bien Liberty Media qui rachète la Dorna, c'est acté, c'est pas un poisson d'avril. C'était plus qu'une question de temps avant que ce soit annoncé et c'est fait, c'est officiel. La Dorna est rachetée par Liberty Media. Donc Liberty Media maintenant possède la F1, le MotoGP, le World Superbike. À voir comment tout ça évoluera. Je sais que beaucoup sont sceptiques. Moi aussi, je suis un peu sceptique. J'espère qu'ils vont pas changer en profondeur les choses et surtout ne pas augmenter les places et ce genre de choses ou délocaliser des courses à Las Vegas qui franchement n'auraient aucun sens. Mais je crains que ce soit le cas quand même avec cette évolution. Bref, on se retrouve dès demain sur Vincent IGP. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À demain sur Vincent IGP.